Salut à tous, l'OM tel un roi en quête de couronne a conforté sa deuxième place après un début de saison prometteur. Avec un éclatant 5-1 contre le Havre, l'équipe affirme ses ambitions pour régner en maître. On plonge ensemble dans cette épopée royale. Avec Romain Canuti. Salut Romain. C'est parti. Et c'est parti, bien sûr, c'est parti. C'est un métier, c'est un métier. Claire Chazal a sûrement peur. Salut Seb. Michel Aliaga nous fait le plaisir. Tu étais attendu, Michel. Ouais, mais merci de m'inviter. Bonne année à tout le monde, qu'on ne soit pas un de moins dans nos familles à la fin de l'année et qu'on ait un titre de plus pour l'OM. Et Kemmler, pour finir le tour de table, nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Salut les gars. Toujours un honneur de t'avoir. Un honneur d'être là, comme d'habitude. Vous voulez dire peut-être les bonnes années? Ça y est, je l'ai fait moi. C'est bon? Bien sûr. Kemmler? J'ai dit une très bonne année, en vrai. Une très bonne année à tous. On est en 2025. Ça fait donc d'un retour vers le futur. Quand ils vont dans le futur, c'était il y a 10 ans. Je viens d'avoir ça en tête. C'est juste pour vous filer un bon coup de vue à tous. C'est cadeau. Ça y est, craquage du Volpe. Ça va, on peut rigoler quand même, non? On est second, on a battu le Havre 5-1, on peut se faire plaisir. En plus, aujourd'hui... Pourquoi tu me regardes comme ça avec tes petits yeux? Parce qu'aujourd'hui, c'est les rois, donc... Qu'est-ce que tu veux, toi, avec tes petits yeux? Oh, pardon. C'était un petit clin d'œil. Bon, les amis, première partie de cette émission. Est-ce que l'OM a trouvé une vraie équipe? Alors, je précise le sens de ma question pour ce premier débat. Avant la rencontre, on perd Kondogbia en défense centrale. On perd Pierre-Emile Højbjerg. Donc, je me suis dit, comme tout un chacun, certainement, bon... En plus, c'était le premier match. Moi, je vous avais dit que je le redoutais parce que contre les blocs bas à domicile, quand les mecs viennent en face faire deux lignes de 4, on avait toujours du mal à trouver un petit peu des brèches. Donc, je me suis dit, en plus, sans Pierre-Emile et sans Kondogbia qui est très bon en souvent en défense centrale. Tu as vu d'ailleurs qu'il t'a fait une petite dédicace à la fin, en conf d'après-match, Roberto De Zerbi. Ouais, sur les blocs bas. Il a dit, parce qu'il y en a certains, ils attendaient, si on les écoutait, le match contre le Havre, c'était très important. Les blocs bas, j'y arrive jamais. Les entrées, pas que toi, il y a beaucoup de journalistes qui lui posaient des questions en conf sur le sujet, ça l'agaçait. Mais même en conf de presse d'avant-match, quand Loïc lui a posé la question, il a dit « Ouais, toi, tu écoutes trop ton ami, etc. » Bon, c'était assez drôle. Bref. Donc, il y avait ces deux absents notamment, et on a vu que ce soit Nadir ou que ce soit Cornelius, se sont parfaitement inscrits dans cette équipe de l'OM. Et moi, j'ai vu un OM qui jouait au ballon sans aucun problème. Il n'y a pas eu de difficulté majeure, bien au contraire. Le score l'a démontré. Donc, on commence avec toi, Romain. Est-ce que tu trouves que cet OM, au-delà du 11 type, on s'aperçoit qu'on a vraiment des armes et qu'on peut faire mal tant sur le championnat que la Coupe de France? Moi, je trouve que sur ce match-là, et c'est pour moi le joueur que dont j'ai envie de parler en premier, c'est avant tout l'OM d'un homme, c'est Adrien Rabiot. Pour moi, là, ça sert à rien. C'est un collectif, comme tu l'as dit. Et c'est pas. Après, on va pas. En disant ça, je cherche pas à monter les uns contre les autres. Ah non, moi, c'est l'équipe de un tel. On s'en fout. On est tous supporters de l'OM. Mais je trouve que c'est vraiment sur le match d'hier. J'ai vu l'équipe d'Adrien Rabiot. J'ai vu des mecs qui montaient quand Adrien Rabiot montait. Lui, il était patron. Il était là. Il intervenait quand il avait besoin d'intervenir. Sinon, il laissait faire. C'était une leçon de management. J'ai trouvé son match monstrueux et je me félicitais avant le match de la décision de Zerbi de le laisser à sa place, quitte à mettre poste pour poste Nadir plutôt que d'aller chercher un autre profil comme Jonathan Rowe. On aurait pu se dire tu peux mettre Jonathan Rowe et mettre Adrien Rabiot au milieu. On aime beaucoup Jonathan Rowe, mais je préférais cette option-là parce que voilà, ce qu'on a vu de Rabiot, pour moi, il est dans ce rôle-là. Il fait ce qu'il veut, c'est chez lui. Et ouais, tu vois, toi, tu as une couronne, lui, il en a une dans le jeu. Il y a Roberto De Zerbi qui a expliqué le choix de Nadir. On va l'écouter tout de suite. Allora, non mancava solo Pierre. È chiaro che Pierre è un valore aggiunto per questa squadra. Il manquait pas que Pierre-Emile en réalité. Alors, c'est clair que Pierre-Emile est une valeur ajoutée pour l'équipe. Mais Geoffrey Kondogbia l'est aussi au milieu de terrain, mais il était blessé également. Pierre-Emile, lui, était grippé. Un autre joueur manquant était Harim également, qui pouvait être titulaire aussi ce soir. Mais Nadir apportait des garanties aussi, il connaît le vélodrome, c'est un joueur très talentueux.
il peut devenir un joueur très important pour cette équipe. Mais j'ai pensé aussi à d'autres alternatives. J'avais pensé à faire redescendre également Adrien Rabiot, mais je ne voulais pas le soustraire à cette position qui lui va si bien. Quant à Merlin également, au milieu, comme à Brest, je ne sais pas si vous vous souvenez, et faire jouer peut-être Garcia. Mais contre une équipe comme ça en bloc bas, peut-être qu'il aurait eu du mal. C'est un joueur qui a besoin de grands espaces pour attaquer. C'est pas un joueur qui va prendre le ballon comme ça en position fixe. Donc le meilleur choix était Nadir. J'ai vraiment été navré de devoir le sortir, mais on menait de 3 buts et je voulais pas risquer qu'il prenne un deuxième jaune. Sinon, je pense que je l'aurais pas sorti. Michel, pour continuer sur la thématique, et après on va faire comme en conférence de presse quand tu dis j'ai 2 questions, donc c'est pareil, j'embraye avec la première et après je t'en poserai une seconde. On a vu que l'OM cette année, quand on s'est déplacé à Strasbourg, il manquait Balerdi. Et De Zerbi, on a eu l'impression qu'il bricolait en faisant reculer Højbjerg en défense centrale, etc. Enfin, on a senti l'OM quand même pas mal désorganisé. Là, encore une fois, avec l'absence conjointe de Kondogbia et d'Højbjerg, c'est passé vraiment crème, quoi. Ben oui, mais la grosse différence, quand je suis venu il y a 2 mois, où je parlais de De Zerbi, on me l'a reproché, la grosse différence, c'est qu'on a une équipe, on a un système de jeu clairement défini et qui marche, et qui gagne. Et donc, il ne veut pas le changer, Roberto. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme l'a dit très justement Romain, il adore Rabiot dans ce système-là. Il adore. C'est-à-dire, en gros, derrière l'attaquant, il fait tout. C'est un peu l'homme à tout faire. Et donc, surtout, il n'a pas voulu le remettre à côté de Valentin Rongier. Il s'est dit, je le laisse là. Par contre, je vais mettre quelqu'un d'autre. Et donc, il a considéré que c'était mieux de mettre Nadir. Ben, ça lui a donné raison. Il marque un but, hein, même si je ne suis pas hyper fan. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Il y a un système qui marche. Et les hommes, là, peu importe. Voilà. Il n'y a pas Kondogbia, on met Cornelius. Par contre, je ne vais pas mettre un milieu défenseur, etc. Je ne change pas. Et là, ça se passe super bien. Harit, blessé, il aurait pu, c'est pour ça il parle d'Harit aussi. C'est ma deuxième question, tout à fait. Ouais. Pourquoi il fait référence à Harit? Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait 3 joueurs qui auraient pu jouer à la place d'Emile Højbjerg. Il y a Kondogbia au milieu, qui aurait pu revenir au milieu, mais il est blessé. On est d'accord. Il y a donc Højbjerg qui est malade, et il y a Harit qui aurait pu jouer en 10 et faire redescendre Rabiot à la place de Nadir. Et il y a Ismaël Koné quand même. Et bien évidemment, il y a Ismaël Koné, le 3e, mais il a clairement dit, je sais que c'est ton chouchou, il a clairement dit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt physiquement, il a parlé de physiquement. Moi, j'ajoute aussi mentalement, il n'est pas rentré dans sa saison. On est à peu près tous d'accord, il ne saisit pas sa chance quand il l'a. Et donc, il s'est dit, je mets Nadir, mais surtout, je ne change pas mes pistons. Déjà que je change de joueur, je ne change pas mon système. J'ai l'impression que ce que tu dis sur Ismaël Koné, pour préciser, et il faudrait se repasser les bandes, je n'ai pas une maîtrise bac plus 5 en italien, mais j'ai l'impression qu'il assaisonne un peu, parce qu'il a un truc en disant il n'est pas à 100%, mais dans le sens, c'est pas le physique, comme tu dis, il n'est pas rentré dans ça, il est en train de dire qu'il faudrait qu'il se réveille un peu le garçon, quoi. Kemmler, on dit souvent d'un bon entraîneur qui fait progresser ses joueurs, et c'est vrai que on l'avait vu sous Marcelo Bielsa, où il y avait certains joueurs, notamment Jérémy Morel, qui avaient franchi un cap. Là, j'ai l'impression avec De Zerbi aussi qu'il y a pas mal de joueurs, on les voit s'affirmer, on les voit se bonifier, et c'est ça qui donne aussi, pour moi en tout cas, cette impression d'équipe dont je parle. Ouais, je crois qu'il a les bonnes méthodes pour ça. Je pense au début de saison de Quentin Merlin. On attendait beaucoup plus de lui et ça a été assez compliqué pour lui de s'imposer. Il y a eu cette erreur qu'il fait et à ce moment-là, il switch et il se dit maintenant c'est Ulysse Garcia. En sachant que Merlin avait beaucoup plus de qualité technique. Et au final, le retour de Merlin après sa blessure en équipe de France a été... le retour, il a été vraiment très bon. Il fait encore 2 passes décisives hier soir. Et il arrive à faire ça. Et je pense qu'il va réussir à faire ça aussi avec Eli Wahi. On voit que la concurrence est saine, c'est Mopé qui le dit, et puis on voit entre les deux qu'il y a une vraie complicité. Je suis assez satisfait de ce qu'il arrive à obtenir de ses joueurs. J'ai l'impression que, tu parlais de Bielsa, ce que les joueurs reprochaient à Bielsa, parce que sur l'aspect tactique et technique, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Bielsa. En revanche, sur l'aspect humain, c'était un petit peu plus compliqué. Je crois que Roberto De Zerbi a ce côté humain-là qui plaît aussi aux joueurs. On le voit, on voit
Wai, quand il marque, il va sauter dans les bras du staff. Ça, c'est hyper important, en fait. C'est hyper important. On voit qu'il y a un vrai staff qui fait bloc autour de cette équipe-là. Et ça, c'est imparable, en fait, on le voit. Et plus que ça, même, parce que tu parles dans ta thématique, l'OM, une vraie équipe. Hier, c'est un cas d'école. Hein. Tu fais, bon, allez, Mopé, viens te reposer. Je fais rentrer Wai pour le remettre en confiance. Il marque. Avec une passe délicieuse de Greenwood. Greenwood qui a le sourire. Hop, je fais rentrer Garcia. Il marque. J'ai l'impression que c'est un truc de rêve hier soir. C'est vraiment le scénario parfait pour une équipe où tout le monde joue, rentre, est en confiance. Tu te dis, à la concurrence qu'il peut y avoir, Merlin, il en a parlé en conférence de presse vendredi sur Ulysse Garcia. On s'entend super bien. Alors évidemment, je sais qu'il y en a qui disent quand tu gagnes, c'est toujours pareil, l'équipe vit bien, etc. Mais ça se voit. Là, Garcia, il a un sourire super. Il rentre, il marque tout de suite. Wai, c'est la même chose. À la mi-temps, il fait sortir Nadir, qui est un jaune. Il donne 45 minutes de temps de jeu à Koné, qui ne peut pas dire non plus « j'ai pas ma chance ». Je fais reposer Rongier, qui s'il prend un carton jaune, il était suspendu contre Lille. Écoute, Heuberg, il n'était pas là. Cornelius, tu le relances. Enfin, vraiment, tu as tout qui fait que tu as un groupe. Il a ce truc que pas beaucoup d'entraîneurs arrivent à déclencher sur leurs joueurs, c'est qu'il n'hésite pas à piquer en conférence de presse ses propres joueurs, comme il l'a fait avec Murillo, comme il l'a fait avec d'autres, hein. Et à chaque fois, ça fonctionne. C'est-à-dire que Murillo, qui sent que l'OM va aller chercher un concurrent direct un peu certainement plus fort que Lirola, derrière, Murillo qui fait un match incroyable hier. Quel match il nous sort hier encore, un match magnifique. Impliqué sur 3 buts. Et ça va peut-être avoir des conséquences, je pense, le match de Murillo. Moi, ce que je veux dire, c'est que si je suis dirigeant de l'Olympique de Marseille hier, moi je m'interroge. Hein. On prend Luis Felipe, on en parlera évidemment, le mercato, tout ce que tu veux, mais quand tu vois le match de Murillo hier, est-ce que tu as besoin de... Bien évidemment que tu auras besoin l'année prochaine, bien évidemment que tu peux prendre une super opportunité, comme on dit. Mais Murillo, il peut jouer piston droit quand on voit son agilité sur les côtés pour centrer. Défensivement, c'est quand même pas si mal que ça. On avait vu le match qu'il avait fait contre le PSG sur Barcola. Voilà, tu as vraiment un super groupe qui, à mon avis, tu n'as pas besoin qu'il soit déstabilisé. Michel, pour finir cette première... pas, on en reparlera. Mais oui, c'est la partie mercato. Pour finir cette première partie, est-ce qu'il ne régale pas aussi chez De Zerbi, c'est le fait qu'il a su se remettre en question. Moi, ce que j'ai pu reprocher... Alors, je complète. Est-ce qu'il a su se remettre en question après les passages d'un invité sur le plateau du Talk qui avait dit c'est un dégain. Non mais c'était pas dit comme ça non plus. Mais ma question elle est. Mais je vais répondre aux deux. Elle est la suivante. C'est que ce soit Bielsa d'ailleurs ou que ce soit Sampaoli, que ce soit Tudor. Souvent dans la saison, on s'est dit. Ah, pourquoi il ne change pas ci, pourquoi il ne change pas là? Je me souviens de Tudor, on lui avait dit à un moment donné dans la saison, mais vous n'avez pas de plan B. Il avait dit non, mais moi, je n'ai pas de plan B, je joue comme ça, c'est ma philosophie, etc. Moi, ce que j'apprécie énormément chez Roberto De Zerbi, c'est que dans la saison, à un moment donné, il a vu qu'il n'y arrivait pas, notamment après la défaite contre Auxerre. Il a réfléchi, il est passé dans ce 3-4-3, vous l'appelez comme vous voulez, et l'équipe, elle tourne maintenant à plein régime, en ayant aussi fait... pas amende honorable, mais il a réintégré Rongier, il s'est dit, ben voilà, il m'a fait changer d'avis. Je peux répondre. C'est vachement intelligent et c'est vachement fort. Je peux répondre à vos deux questions en même temps. Je vais pas être trop court. Je vais pas être court, par contre. Excuse-moi, Seb. Je viens ici, d'accord. Apparemment, ça fait quand même des années. Ouais, on me trouve très dur, etc. Je dis que c'est dégueu. Pourquoi je dis c'est dégueu? Parce que voilà, mais c'est lui aussi, il découvrait un classico. Il n'avait pas fait de match au sommet dans les divers clubs dans lesquels il était allé. Et lui aussi, il devait apprendre ce qu'est l'OM, comme un Brassier, comme un Wai, comme d'autres. Et il le dit lui-même, même s'il avait bien mesuré l'endroit où il était. Après Auxerre, donc 4 jours après ma venue, on perd contre Auxerre, on se fait humilier. Il fait cette fameuse phrase. Je m'en vais. J'y pose la 4e question, on avait droit à 4 questions. Je lui dis, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le système? Est-ce que les joueurs? Eh non, c'est des braves ragazzi, c'est de bons garçons et ce n'est pas une question de système. Il me répond, en gros, il dit non. 5 jours après, entraînement ouvert à tout le monde, à la presse. On le revoit en tête à tête. Et là, on lui dit, alors, non, mais ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas le système. On est en pleine trêve. Et là, il nous la met à l'envers.
Il a le droit de nous la mettre à l'envers. Il a réfléchi. Et c'est là que je te rejoins à 100%. C'est là qu'on voit que c'est un homme intelligent, que c'est un vrai entraîneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il change de système, donc il nous l'a fait à l'envers, et en plus il change les joueurs, c'est-à-dire qu'il remet Rongier, il écarte Brassier. Et là, ça prouve l'entraîneur que c'est, que le mec il a su se remettre en question. Et j'ajoute, le match d'après pour le Vélodrome, il part en stage, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas eu de stage cet été, et donc il casse la routine, il casse les codes, et aujourd'hui on en est là, on peut vraiment dire que le tournant c'est Auxerre. Il a tellement bien insufflé cette dynamique au sein de son équipe que les joueurs sont même partis de leur propre chef. D'ailleurs, Romain, tu nous avais dit tous ensemble, et tu nous avais dit on verra si c'est pas de la com. Et au final, ils avaient ramené un 4-0 de Saint-Etienne en Coupe de France. Mais Romain avait raison. Oui. Si tu pars, évidemment, tu pars en week-end dans le Danemark et que tu te fais éliminer à Saint-Etienne, c'est facile après de dire qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Danemark. Non, mais c'est top aussi de. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que les joueurs, ça remplaçait une prime. Et je trouve ça, moi, génial. Enfin, j'ai connu ça dans le monde de l'entreprise. Je salue mes camarades de SoFoot, où c'est pareil. En fait, au lieu de te dire tu as une prime, c'est de l'argent, c'est on te paye un chalet. Nous, dans le cas, vous avez payé un chalet, on était allés tous ensemble au ski. Je trouve que c'est gratifiant pour la direction, pour tout le monde, de se dire voilà, au lieu de dire on donne de l'argent, on donne quelque chose et on est heureux d'être ensemble, le symbole que ça renvoie, c'est top. Les amis, on va passer à la deuxième partie de cette émission où on va parler de la maîtrise de l'Olympique de Marseille.